moi, je voulais organiser même une petite journée avec eux, quelque part, avec un petit goûter. Bon, mais on en a parlé. On le fera. On le fera. parce que je suis maman aussi. Et donc, c'est-à-dire que je suis très sensible parce que j'ai un petit garçon, il a 7 ans. Alhamdoulilah, il va bien. Mais je me dis, dans la vie, on sait où on est, mais on ne sait pas où on va grandir. Moi, je suis née ici, mais j'ai grandi en France. Lui, il est né en France, mais peut-être qu'il grandira, je sais pas, au bout du monde. Et comme elle dit ma mère, partout où tu pars dans le monde, tu trouveras toujours une mère, un père, un frère et une sœur. Mais ça, c'est en fonction des actions que tu vas mener. Ce que tu mèneras, tu le récolteras. Donc, moi, en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est même pas pour moi. C'est parce que j'ai un fils et demain, il sera amené à voyager, c'est un garçon. Et où il arrivera, quelle que soit la personne qu'il rencontrera dans sa vie, il faut que cette personne, elle l'accueille des bras ouverts. Parce que moi, mes bras sont toujours ouverts pour tout le monde. En fait. Donc, c'est ça. Et moi, les enfants, c'est des gens pour qui je donnerai mon âme, en fait. Et donc, j'ai ouvert mon propre cabinet d'infirmière de soins à domicile. Parce que justement, ici, ce qui me touchait beaucoup pour mon pays, parce que je viens très souvent depuis que je suis toute petite, et à chaque fois, je vais dans les hôpitaux en mode incognito, juste pour observer comment les infirmières elles s'occupaient des patients. Et à chaque fois, je ressortais le cœur meurtri. Parce que je me disais, c'est pas possible. On a l'impression qu'en phase 2, ils ont du bétail. Alors que tout le monde parle de la teranga sénégalaise, elle est au-delà des frontières. Mais pour ma part, je m'excuse auprès de ceux qui vont m'entendre, qui font partie du personnel de la santé. Pour moi, la teranga sénégalaise s'arrête aux portes des hôpitaux. La teranga sénégalaise, à partir du moment où tu franchis les portes d'un hôpital, la teranga, tu la laisses derrière toi. Parce que même que ce soit le gardien ou la secrétaire que tu vas rencontrer, même ton bonjour, tu as l'impression que tu lui dois de l'argent, elle ne va pas te répondre. Alors les infirmières, n'en parlons pas. Et comme je dis à mon équipe que je gère ici, je dis la chance qu'on a en Afrique, c'est que le patient respecte beaucoup la blouse blanche. Mais c'est la blouse blanche qui ne respecte pas le patient. Alors que sans le patient, la blouse blanche ne sert à rien. La blouse blanche est valorisée que par le patient. Et c'est-à-dire que... Et donc je me suis dit, ça fait mal au cœur. Donc je me suis dit, en rentrant en France, je me suis dit, un jour je me suis assise, je me suis dit, écoute, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? T'es née là-bas, toi t'es une vraie enfant de la source. J'ai dit, des infirmières comme toi en France, il y en a plein, mais chez toi, il en faut encore plus. Il doit en avoir 2-3. Mais si toi tu viens et que tu mets la main à la pâte, pourquoi pas? Donc je suis venue, j'ai tout planqué là-bas. Pourtant je travaille dans le meilleur hôpital de France. Et franchement j'ai 11 ans d'expérience. Je veux dire des patients compliqués, j'en ai eu. Parce que c'est l'hôpital où c'est tous les riches, enfin tous les gens compliqués en fait qui vont. Et je me dis, ici, le patient, mais simplement tu l'accueilles bien, il va te faire des doigts. Et un doigt dans la vie de quelqu'un, c'est... Et donc je me suis dit, bon allez, tu vas ouvrir ton cabinet. Et je vais aller moi chez les gens, donc chez eux, dans leur milieu où ils sont à l'aise. Donc je traîne un truc. Et je vais les prendre en charge correctement, dignement, parce qu'ils seront chez eux déjà pour commencer. Mais même, hormis le fait d'être chez eux, pour moi, un patient, on doit le prendre en charge correctement. C'est quelqu'un, on doit se mettre à son niveau. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que je suis en blouse blanche, mais demain, je pourrais être le patient. Et comme j'ai dit, moi, je vais finir mes jours ici, Inch'Allah. Et j'aimerais bien, quand je serai vieille, les gens qui vont me soigner, mais que j'ai pas besoin d'avoir peur, en fait. Que je me dise, j'avais déjà récolté ça, j'ai juste à le semer. C'est tout. Donc voilà, si vous avez des patients, si vous entendez des gens qui sont chez eux, qui sont angoissés, qui ont peur d'aller à l'hôpital, l'hôpital est là pour venir chez eux. Très constant, toujours souriant. Et j'ai été bien accueillie par toute l'équipe parce qu'ils ont pu me montrer qu'ils n'ont pas le temps. Parce que le matin, c'est vraiment, il y a du monde en réalité. Mais j'ai intégré l'équipe, tout le monde m'a bien accueilli. Et c'est comme si en fait ça fait longtemps que j'étais là. J'avais l'impression d'habiter ici alors que en vrai j'ai prélevé que la première journée de formation et aujourd'hui la moitié de l'équipe d'amis et d'autres des particuliers que je ne connaissais pas. Mais je me rends compte que c'est un plaisir pour moi en fait. Moi, vous me mettez n'importe où dans le domaine de la santé, même si c'est dans une jungle avec 2-3 outils, tant que je peux faire du bien, je le fais. Et merci à vous en tout cas. Merci.